Oliviette, les amoureux de la langue russe. Alors, il y a peu, j'en ai eu plein le dos du russe. Et c'est une chose dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous invite à deux petites choses. La première, allez voir dans la barre d'infos. Le premier lien que vous trouverez, c'est le lien vers la Bible du débutant en russe. Tout un recueil de livres, de PDF, de podcasts, de radio. Bref, tous ceux que j'ai pu glaner par-ci par-là pour aider mon apprentissage, pour diversifier mon apprentissage en russe, je vous le mets directement en bas si vous voulez avoir ce recueil vous aussi. La deuxième chose, c'est le lien vers mon groupe Facebook privé Parler russe en 1 an. Vous cliquez dessus, vous remplissez le questionnaire et ensuite va vous demander à adhérer au groupe et vous entrez dans le groupe. Un groupe d'entraide, de soutien, de conseils pour apprendre le russe. Instant pub, terminé. C'est le moment où je dois vous parler de passage à vide. Voilà. Alors vous allez finir, si vous me suivez depuis quelque temps, par vous demander, voilà, c'est une véritable montagne russe cette bonne femme. Tantôt elle est super motivée, tantôt elle est tout en bas du trou, tantôt elle remonte, tantôt elle est motivée, tantôt elle est en bas. Il est vrai, je suis une véritable montagne russe. Mais je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et si je ne vous parle que des points positifs, que des côtés positifs, ce serait un peu tronqué la vérité. Ah, vous entendez chanter mon bébé qui gazouille. Et donc, je suis venue aussi vous parler de ces moments un peu plus bas que j'ai vécu en début du mois de mai. Voilà. Donc début du mois de mai, j'étais quand même pas trop mal. Je venais de terminer mon défi, une vidéo par jour durant tout le mois d'avril. Donc j'étais pas si mal, voilà, j'étais dans la motivation autour du russe. Mais là, en faisant le bilan, je me suis aperçue, voilà, tu n'as pas pris grand-chose quand même concrètement ce mois-ci. Et en visionnant mon petit épisode de série quotidien, ça nous met la vérité dans la figure. Oui, je n'ai pas appris beaucoup de choses, concrètement, pendant le mois d'avril. Et ça m'a fait descendre en bas du trou. Pourquoi ? Parce que, faut quand même avancer. Au bout d'un certain temps, 5 mois d'apprentissage du russe, et que je ne comprends pas autant que je voudrais les épisodes, les émissions de radio, les livres, tout ce que je peux trouver, je trouve que c'est usant nerveusement, comme si on me rongeait mon frein. Et là, je me suis dit, voilà, t'es vraiment nul, franchement. Et après, je me suis dit, de toute façon, à qui tu peux reprocher le fait d'être nul ? À toi. Tu peux ne le reprocher qu'à toi. Parce que c'est toi qui n'apprends pas assez sérieusement, qui ne fait pas de révision, qui te laisse porter, voilà, la vie est belle, j'ai une chaîne, les gens me suivent, ça va quoi, t'es pas un Joy Phoenix. Redescends un petit peu sur la terre et remets-toi au boulot. C'est dingue pour une fille qui n'a une chaîne, qui n'a même pas encore 250 abonnés. Franchement, je suis pas sûre d'avoir pris le melon. Non, je n'ai pas pris le melon. Mais je me suis un peu endormie sur les lauriers de temps en temps. Ça fait pas de mal. Et je me suis aussi endormie sur le russe. Voilà. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc je me suis demandé, voilà, qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de remonter un petit peu le niveau ? Parce que, voilà quoi, t'as quand même réussi à apprendre à parler l'anglais. Pourquoi est-ce que tu ne réussirais pas à apprendre à parler le russe ? Et j'ai eu un petit coup de pied aux fesses de ma prof, Elena Meledina, qui m'a dit, bon écoute, t'as beaucoup travaillé en avril, on est d'accord, mais là, il faudrait quand même t'y remettre, hein ? Allez, si tu me faisais quelques petites révisions, si on repartait sérieusement, Donc, à la suite de ce cours, où elle m'a un petit peu dépoussiérée, on va dire ça comme ça, gentiment, eh bien, j'ai repris mon petit livre, mon petit cahier vert d'amour que j'aime, et j'ai recommencé les révisions. Voilà, j'ai recommencé à apprendre à compter, à apprendre le vocabulaire, à apprendre la conjugaison, à apprendre la grammaire, voilà, avec tout ce que j'avais mis déjà là-dedans. Et là, je me suis aperçue que ça allait mieux. Ça commençait à aller mieux. Donc, j'ai commencé... maintenant, ça va, je ne suis plus au fond du trou. Donc, je suis encore motivée et je continue d'avancer. Je vois mes résultats. Et en fait, d'avoir ces petits moments de descente, ça me montre bien que quand on arrête de faire les efforts
on a un moment de stagnation et après on a un moment de descente. Et si on ne reprend pas le travail, on va descendre de plus en plus et retourner au niveau quasi zéro, au niveau du début. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir et penser à ça. C'est aussi pour ça que je veux partager ce genre de choses avec vous en vidéo. Si vous êtes au fond du trou, vous reprenez les choses que vous avez vues dernièrement. Vous refaites des petites révisions, un petit peu par jour. Je n'en fais pas beaucoup par jour, sincèrement. 5, 10 minutes, grand maximum. Et bien depuis que j'ai vraiment repris très sérieusement les révisions, tous les jours, 5-10 minutes par jour, j'essaie de parler un tout petit peu avec la petite, etc. Mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais depuis que je fais mes révisions pures et dures, 10 minutes par jour à peu près, tous les jours, eh bien, je vois l'avancée, d'accord? Alors si moi, tête dure comme je suis, ça fonctionne, ça fonctionnera forcément pour vous. J'espère que cette vidéo que je n'ai pas préparée, qui est une vidéo très spontanée, n'est pas trop brouillon, que vous vous êtes pas trop mélangé les pinceaux et que vous vous êtes pas ennuyé. En attendant, je vous dis, baka.